Les amis, j'ai vu ce film et je vais vous dire ce que j'en pense. Enfin, mais quel plaisir de parler de Superman, ça fait longtemps qu'on attendait ce moment. James Gunn a annoncé son DCU il y a déjà quelques années maintenant, et ça y est, on rentre enfin à l'intérieur avec le premier film de ce fameux projet du nouveau DCU. Le concurrent à Marvel, est-il fiable ou ne l'est-il pas? C'est la question à laquelle nous allons y répondre, mais spoiler, oui. Les amis, on va parler de Superman, sans spoiler principalement, on en parlera avec spoiler un petit peu à la fin, alors restez bien jusqu'à la fin pour celles et ceux que ça intéresse et peut-être celles et ceux qui ont déjà vu le film. Trêve de bavardage, on va parler directement de Superman, qu'est-ce que j'en ai pensé, où étaient mes attentes, tout ça, bref, on est parti. Déjà, faut savoir que pour Superman, j'avais pas particulièrement plus d'attentes que ça, faut savoir que moi, d'ici, j'avais, on va dire, une petite épine dans le pied. C'était un univers par le passé que j'appréciais énormément, je suis grand fan des séries de la CW, de Green Arrow, de Flash, DC Legends of Tomorrow un petit peu moins, Supergirl beaucoup moins. C'est vrai que j'avais une attache particulière, notamment avec les séries de chez DC. Et c'est vrai qu'avec les films Aquaman, Wonder Woman, Batman vs Superman, Justice League, etc., j'ai très vite perdu mon envie d'aller voir ces films, puisque je les ai trouvés pour la plupart extrêmement mauvais. Et donc c'est vrai que là, ce Superman, j'étais en mode bon, en fait il faut qu'on ait un vrai DCU, il faut qu'on ait des films DC qui valent le coup d'être vus au cinéma, déjà pour que ça rehausse le niveau des films Marvel, mais également parce que DC c'est un univers super riche avec beaucoup de personnages et super intéressant en fait à découvrir. J'avais quand même de l'espoir, j'avais envie que ce DCU fonctionne, j'avais envie de me régaler en salle, j'avais envie que tout le monde se régale et qu'il y ait vraiment une effervescence publique comme il y a eu notamment pour les premiers films Marvel. Et bah là, je vais pas vous mentir, je suis conquis. À la fin de la séance, j'étais en mode ok, bah là les gars, en fait, tout ce que j'attendais d'un film de super-héros, c'est-à-dire un film de Superman, j'ai eu tout ce que je voulais. Le film n'est pas parfait, il y a des moments peut-être un peu longués, des scènes que j'aurais pas forcément mis, ou en tout cas des scènes peut-être un peu à rallonge, des expressions qui sont répétitives, etc. Mais dans l'ensemble, j'ai extrêmement très peu de points négatifs à donner à ce film. Les points négatifs que je vous ai donnés là, c'est certainement les seuls que je vais pouvoir vous évoquer dans ce film. Pour les positifs, il y en a beaucoup trop. Superman, c'est un film coloré, c'est vraiment un film qui représente parfaitement James Gunn, qu'on ait pu voir Les Gardiens ou quoi, ou même sa première version de sa version à lui de Suicide Squad, bah je trouve que c'est vraiment du James Gunn, c'est coloré, c'est ambitieux, c'est beau, il teste des choses, etc. Ça se ressent vraiment, et quand je vois ce Superman, j'ai pas l'impression de voir un Gardien de la Galaxie. J'avais un peu peur, et dans le fond, c'est pas du tout ce qui s'est passé, et du coup je suis ravi, ne serait-ce que pour ça déjà. J'ai vu un film Superman avec un Superman humain. J'aime pas trop ce côté de Superman super fort, super badass, ultra cheat, et rien ne peut m'arrêter. Et c'est cette version-là qu'on a eu pour la plupart du temps. Voilà, cette version extraterrestre, cette version extrêmement puissante. Bah là, on a tout l'inverse, j'ai envie de dire. On a un Superman qui se rapproche beaucoup plus de l'humain que de l'extraterrestre et du dieu. Et moi, c'est une version qui me parle tellement plus. C'est une version que j'aime, que j'avais envie de découvrir, que j'ai découvert et qui me relie un peu plus avec ce personnage de Superman, qui me renoue des liens avec ce personnage-là que je n'aimais pas du tout de prime abord. Et bah là, quand tu me parles de Superman, je vais être beaucoup moins réfractaire, je vais être dans l'ensemble beaucoup plus positif parce que j'ai découvert un Superman que je ne connaissais pas et que tout simplement j'ai adoré découvrir ce côté Superman humain, ce côté en fait Superman est un extraterrestre de base, ça je l'apprends à personne, qui est au final plus humain que la plupart des humains. Tous les personnages qu'on a pu avoir, j'avais un peu de crainte notamment par rapport à Guy Gardner, qui est un personnage que j'apprécie pas plus que ça. Il est un peu moins relou que ce que je pensais. Crypto, j'avais un peu peur aussi. J'ai aimé Crypto, je trouve qu'il apporte quelque chose d'énorme au film. Vraiment, je trouve qu'il a un impact, il a un intérêt, il est intéressant, il a quelque chose vraiment. Après, Crypto a aussi ses petits points négatifs. Il fait notamment partie des personnages ou des rôles qui sont un peu répétitifs par moment et qui apportent peut-être par moment des moments un peu longs. Hormis ça, que ce soit les décors, que ce soit les effets spéciaux, que ce soit les chorégraphies de combat, etc. Je trouve que sur les chorégraphies de combat, on a vraiment testé quelque chose qu'on a très rarement vu. James Gunn a osé. Et ça, je pense que c'est peut-être l'endroit qui peut faire débat. C'est soit on apprécie ces plans, ces scènes lorsqu'il vole, ces scènes lorsqu'il se bat notamment. C'est des choses qu'on avait pu voir dans les trailers. Je sais que ça a un peu fait débat. Dans le film, ça pourra faire aussi un peu débat. Il y en a qui aimeront, il y en a d'autres qui n'aimeront pas. Moi, personnellement, j'ai vraiment apprécié. Je trouve que c'est un goût différent, c'est un aspect différent, c'est un visuel différent.
de n'importe quel film. Vraiment, il y a des plans de vue différents, mais je trouve que ça colle vraiment bien à ce personnage de Superman. Je trouve que ça apporte un truc à ce film, une touche différente en fait, et c'est vraiment un plus selon moi. Concernant les effets spéciaux, vous le savez, moi je suis pas forcément celui qui s'arrête le plus, mais c'est vrai, quand tu manges des films depuis à peu près 5 ans je dirais, avec des effets spéciaux qui sont vraiment limite moins bons qu'il y a 20 ans, je trouve que c'est assez compliqué, et moi ça me dérange un peu aujourd'hui. Je trouve que c'est dur de dire ouais ils avaient pas le temps de les faire, ouais mais en fait si tu fais un film c'est pour le faire entièrement, donc soit tu le fais bien soit tu le fais pas. Et je trouve que Superman, bah en fait j'ai redécouvert des effets spéciaux beaux à l'écran. Les seuls petits bémols qu'on pourrait peut-être ajouter, ce serait les cascades de Crypto, peut-être parce que c'est du full CGI, peut-être ça se ressent un petit peu, donc peut-être que sur ça il y a peut-être un petit truc, mais vous allez voir dans le film il y a des moments sans citer, c'est très très beau. On découvre des personnages aussi qui de prime abord ne sont pas trop intéressants et qu'on s'en fout un peu, mais où en fait tu kiffes les découvrir. Par exemple, Superman, c'est un personnage super populaire, donc lancer ton univers avec Superman c'est génial, mais quand tu incorpores à ce film là d'autres personnages que tu pourras revoir par la suite, puisque c'est un univers connecté qui va se créer, mais que tu peux revoir ou pas forcément en fait, et bah c'est juste trop cool, parce qu'un personnage par exemple comme Métamorpho, que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert dans ce film, bah moi je trouve ce personnage juste génial. J'ai adoré ce qu'ils en ont fait. C'est un personnage ultra secondaire, mais qui a quand même un petit peu ce côté touchant, ce côté de t'as envie en fait de le voir, t'as envie de le découvrir. C'est pas juste un mec qui est mis là et qui sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Pareil pour Hawkgirl. Alors Hawkgirl est peut-être un petit peu en dessous des autres, mais Mister Terrific, je trouve qu'il a un rôle trop bien, il a un rôle génial. Guy Gardner, c'est pareil, même si j'avoue que c'est pas le personnage que j'apprécie le plus. Dans la globalité, ce film est complet. C'est-à-dire que il est vraiment complet. Tout ce qu'on peut attendre d'un film, un scénario qui tient la route, des effets spéciaux qui tiennent la route, des dialogues, de l'émotion, de l'humour. Vraiment tout le package qu'on pourrait attendre est présent dans le film, à des doses qui peuvent plaire ou qui ne peuvent pas plaire. Je trouve que le côté émotion est personnellement prenant. James Gunn a été très intelligent dans tous ses choix. Vraiment, tu sens l'intelligence de ce gars. Des petits détails, mais tu te dis ok mec, t'étais là pour l'émotion et on comprend et ça marche. J'adore aussi, c'est que en fait ce film Superman, il porte un peu ses balls. Il est très actuel ce film. On a vraiment ce côté géopolitique actuel qui est immonde et qui est ignoble, avec tous les pays qui sont en guerre du Moyen-Orient. Alors c'est adapté différemment, on n'utilise pas les mêmes pays, on n'utilise pas forcément, parce qu'en plus dans l'univers d'ici il y a beaucoup plus de pays fictifs que dans Marvel par exemple, et je trouve que ça marche super bien en fait, ce côté géopolitique et ce côté de Superman veut être partout en même temps, sauf que bah, il agit aussi en dehors des lois. Et il est qui pour se permettre ça? Et c'est tout ce dilemme-là qu'il y a autour de ce personnage que j'adore vraiment. Ce côté géopolitique amène vraiment une reconnexion à la réalité qui fait du bien. Très honnêtement, qui fait du bien. Mettre des enfants dans ça, c'est intelligent de la part de James Gunn d'avoir retranscrit ça et de ne pas avoir eu peur justement du regard du monde sur ce film et de tous ces oppresseurs et de tout ce qui se passe actuellement, pour se dire non, ok, ça se passe, ok, très bien, peut-être que je vais pas raconter la même histoire que ce qui se passe en réalité, je vais l'adapter à ma sauce et différemment dans une sauce d'ici, mais en plus de balancer un peu ce contexte géopolitique, il apporte quelque chose à l'histoire. Et ça, c'est génial. Il apporte scénario, il apporte émotion et il apporte ce côté humain en fait que j'ai tant aimé. Concernant Lex Luthor, je pense qu'on peut aussi en parler. On est sur un Lex Luthor mais ultra vénère. Et je suis ravi d'avoir fait la connaissance de ce gars, parce que ça fait partie de ces antagonistes que tu aimes parce qu'il est fort, parce qu'il est puissant. Il a ce côté vraiment rageux, haineux. On n'est pas obligé d'avoir une origin story complète de Lex Luthor ou de Superman, parce qu'en fait finalement c'est des choses qu'on a déjà mangées à travers Smallville, à travers Man of Steel, à travers plein de films Superman qu'il a déjà pu avoir. On a quand même les bases qui sont posées pour le grand public. Et ça c'est important, je trouve quand même que d'avoir quelques bases sans faire un petit récap au début en fait. Vraiment c'est genre des bases qui sont posées tout au long du film pour que tout le monde comprenne que Superman est adopté, que Superman est arrivé sur la Terre à un certain âge, que ses parents géniteurs ne sont plus là, que ses parents adoptifs sont présents et qu'il a grandi avec eux. Il a appris justement toutes ces belles qualités et toutes ces belles valeurs grâce à eux. Le Daily Planet, enfin... Lois Lane, voilà, tout ça en fait est mis en place. On comprend qu'on n'est pas à l'origine même de Superman, c'est-à-dire qu'on n'est pas au moment où il arrive, où on se retape tout ce qu'on s'est déjà tapé dans 15 films. Non, on est vraiment sur un petit peu après, où il est déjà Superman, mais tout ce qu'il y avait avant reste important à l'histoire et on comprend tout ce qui s'est passé avant. Là vraiment c'est expliqué pour que tout le monde puisse comprendre d'où il vient, qui il est et pourquoi, et c'est juste génial, et pour ça, merci DC. Pour le spoiler, évidemment, pour ceux qui ont vu le film, les amis, à la fin, il y a Supergirl qui arrive et ça,
je suis plutôt content. Ça fait partie des trucs un peu où t'as envie de... Enfin, tu veux voir la suite, tu vois, et Superman t'as adoré, mais t'as envie aussi de comprendre que c'est un univers connecté. Et bah t'as Supergirl qui arrive, et ça c'est génial. C'est pas la seule héroïne en vrai que tu as, on a Mister Terrific, Guy Gardner, O'Girl, on a Peacemaker aussi qui fait sa petite apparition. Alors ça c'est vraiment une petite sucrerie, hein. On a aussi le général qu'on voit dans Creature Commando. Les révélations aussi se font un peu petit à petit, je trouve que les révélations c'est cool parce qu'on n'a pas tout dès le début. Au début t'as vraiment ce truc là de Ultraman et la bande Alex vont en Antarctique pour ouvrir la forteresse. Tu comprends par la suite comment ça s'est ouvert parce qu'en fait Ultraman a le même visage que Superman. Et c'est comme ça parce que Ultraman est un clone de Superman. Et ça c'est assez intéressant en vrai parce que c'est des choses, voilà, c'est des petites révélations que tu vois pas au début et je trouve que en fait c'est skippé d'une manière à ce que tu le retiennes pas forcément. Tu vois, t'es pas en mode au début du film, ah bah tiens comment il a ouvert, c'est vraiment parce que c'est un clone de Superman. Pas obligatoirement, tu vois. Possiblement pour ceux qui connaissent vraiment les personnages, mais pour ceux qui les connaissent pas plus que ça, ils le découvrent à la fin, ils sont en mode ah ok, je comprends mieux, tu vois. Et ça c'est intéressant. La complexité qu'il y a autour du personnage de Lex Luthor, je trouve que vraiment ils en ont fait un vrai tyran, ils ont vraiment fait un gros rageux de Superman, un gros haineux avec des pouvoirs illimités, un énorme vicieux aussi qui sert du contexte géopolitique en tant que riche homme pour simplement créer sa propre royauté et son propre royaume. Et c'est un personnage détestable mais qui est super bien joué je trouve. Et cette dualité entre Lex Luthor qui est humain mais beaucoup moins humain qu'un extraterrestre qui lui est vraiment humain, j'adore ça. Vraiment la morale de tout ce film là c'est ça. Lex Luthor en fait n'aime pas Superman parce qu'il est étranger et qu'il est adulé alors qu'il est étranger. C'est super intéressant à découvrir. Ce côté amour aussi avec Lois Lane qui est au cœur un peu du film mais qui est pas non plus trop gênant. On a aussi le Daily Planet que j'avoue que j'aime bien le rôle qu'il a, l'importance qu'il a. C'est pas trop mais c'est pas assez. C'est le juste milieu que je trouve assez intéressant parce que c'est vrai qu'on est là pour voir Superman aussi et le Daily Planet parle surtout de Clark Kent plus que de Superman. C'est vrai que Clark Kent dans le fond on l'a pas tant vu que ça, mais ce qu'on a vu c'est le côté humain de Superman. Et dans le fond ça compense un peu le fait de ne pas avoir trop vu Clark Kent. Pour conclure, si je devrais donner une note à ce film, je pense que je donnerais 4 sur 5. Je trouve que c'est pas mon film de super-héros préféré, mais c'est un film excellent. C'est un film qui démarre un univers et je pense que ça le démarre de certainement l'une des meilleures manières et ça fait extrêmement plaisir. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour celles et ceux qui ont vu le film, eh bien votre avis sur le film. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce vers le haut, ça fait toujours extrêmement plaisir. Petit pouce vers le haut. On peut également s'abonner et activer la cloche, ça fait extrêmement plaisir. Et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Marvel mais aussi sur DC désormais puisque l'arc DC prend place sur la chaîne et je suis extrêmement content de pouvoir vous parler de tout ça. Alors n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Des bisous. Ciao.